et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce. Pour conclure cette cérémonie où nous avons assisté à nos 4 jeunes amis qui ont décidé de suivre Jésus, j'aimerais pour cela vous lire quelques versets en Marc 10, à partir du verset 17. Une histoire très connue des évangiles, Marc 10, à partir du verset 17. Comme Jésus partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, et puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Jusqu'à là. Chrétien, on le devient. Personne ne peut naître chrétien. Chrétien, c'est un choix qu'on doit faire. Peu importe d'où tu viens, peu importe où tu es né, dans quelle église tu as grandi, tu peux naître catholique, ou comme Vanessa, musulman, ou évangélique, mais tu ne peux pas naître chrétien. Pour cela, ton cœur doit être touché et ton cœur doit s'engager. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire, bébé, et qui ne peut pas être un simple geste rituel. Il s'agit de ta vie, de ton avenir, de ton éternité. Et que cela n'est pas naturel dans aucune des religions, l'histoire suivante le dira peut-être assez clairement. Le rêve d'un jeune Chinois qui explique pourquoi lui, il est devenu chrétien. Il dit, « J'étais tombé dans un puits profond dans mon rêve. Il était totalement impossible de m'en sortir et j'étais condamné à moins que quelqu'un vienne me sauver. J'entendais des pas s'approcher et me disent avec joie que j'étais tiré d'affaire. C'est Confucius qui se penchait vers moi et me dit « Ah, te voilà tombé dans ce puits. Un homme devrait se comporter avec sagesse afin de ne pas tomber dans un puits qu'il a lui-même creusé. Si tu avais correctement vénéré tes ancêtres, tu n'en serais pas là aujourd'hui. » Et Confucius s'en allait. Un peu plus tard, j'entendis de nouveau des pas. Quand je vis le visage du Bouddha, j'étais tout heureux. Il me sauverait sûrement. Lui aussi se pencha vers moi et dit « Tu es misérable, n'est-ce pas ?
Je répondis, « Oui, je le suis, s'il te plaît, sauve-moi d'ici. » « Eh bien, vois-tu, tu es misérable à cause de ton désir de sortir de ce puits. Mais si tu veux être délivré, profite de ta situation pour méditer afin d'être délivré de ce désir. Quand tu auras cessé de désirer, tu auras cessé de souffrir. » Et c'est vraiment ça le bouddhisme. Et le Bouddha s'en alla. Mais voilà, peu après, encore des pas. Un sage hindou me regarde de l'entrée du puits et il me dit, « Si tu es dans ce puits, c'est que tu as dû le mériter. Conduis-toi bien dans ta situation et tu t'amasseras du bon karma. Ainsi, à ta prochaine réincarnation, ta situation sera meilleure. En plus, le puits n'existe que dans ta pensée. C'est une illusion. Élève ta conscience à un niveau supérieur et tu échapperas à ta misère. » Et avec ces mots, le sage hindou me quitta et me laissa dans mon désespoir. Je me croyais abandonné quand j'entendis encore des pas. C'était Mohammed qui venait à mon secours. « Mohammed, sauve-moi » Mais il me dit, « Nous ne pouvons rien contre la volonté d'Allah, béni soit son nom. S'il a décidé que tu mourras dans ce puits, rien ne pourra y changer quoi que ce soit. Meurs donc avec son nom sur tes lèvres, et il t'épargnera peut-être au jour du jugement. Prononce la confession, et Allah, béni soit son nom, sera clément. » Et Mohammed me laissa et je pleurais. Qui me délivrerait? Mais j'entendis encore des pas s'approcher. Jésus me vit et saisi de compassion, il fixa une corde et descendit dans le puits pour me délivrer. C'est ainsi, à mon réveil, que j'ai décidé de devenir chrétien. Le puits. Qui ne connaît pas, d'une façon ou d'une autre, l'expérience de ce puits? Pour le jeune homme riche qui vient à Jésus, c'était pourtant un peu là. Ce n'est pas pour rien qu'il vient à Jésus. Malgré sa religion et son argent dont il avait quantité, malgré tout ce qu'il possédait, il sentait un manque. Il sentait que quelque chose, et quelque chose d'important, pour ne pas dire d'essentiel, lui passait sous le nez. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Peut-être qu'il a eu le loisir de penser à demain, demain qui ne nous appartient pas, où peut nous tomber dessus tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, nous en sommes totalement ignorants. Peut-être a-t-il pensé à l'éternité et s'est-il dit, mais qui me garantira une éternité loin des problèmes de ce monde? Il vient à Jésus à genoux. Vous avez entendu ça? Il se met à genoux devant Jésus. Quelle belle attitude! Quel pasteur ne pourrait pas s'en réjouir? Mais Jésus va lui dire, écoute mon ami, effectivement, il te manque une chose. Et par cette chose, Jésus va lui révéler le puits dans lequel il se trouve. Je pense à cette jeune fille qui venait de subir un accident mortel. Elle vivait encore quand sa maman est venue à côté d'elle. Et puis, presque dans son dernier souffle, elle crie, « Maman, tu ne m'as jamais appris à mourir. » Mais quelle maman pense à cela? Quel papa pense à enseigner cela à ses gosses? Et nous avons des générations entières
qui s'en vont à la mort sans jamais y avoir donné ne fût-ce qu'une pensée. Le puits. Tôt ou tard, vous voyez, l'argent ne suffira pas. La religion ne suffira pas. Il te faudra autre chose, comme le Chinois dans son rêve. Peut-être ce n'est pas ton avenir, mais ton passé qui te pose problème. D'où suis-je venu? Pourquoi suis-je là? Que suis-je censé faire? Et dans quel but? Quelles sont mes origines? Aujourd'hui, notre monde ne nous est pas d'un grand secours. Voici comment quelqu'un a résumé nos origines d'après les dictats du monde moderne. Il dit ceci: croire qu'il n'y avait rien et que rien ne s'est passé avec rien et que soudain, comme par magie et sans aucune raison, rien a explosé, créant ainsi toute chose. Et à nouveau, comme par magie et sans aucune raison, une poignée de quelque chose s'est réorganisée en de minuscules particules qui se sont reproduites et qui se sont transformées en dinosaures. C'est tout ce qu'il y a de plus logique. Chers amis, si c'est ça ce que tu crois, qu'en est-il de ta valeur éternelle? Si tu es réduit à un peu de poussière et un peu de temps, peu importe qu'on te dise que cette poussière vient des étoiles, ça me sera une belle jambe que la poussière qui est moi vient des étoiles, que ça vient des étoiles ou de n'importe où, c'est toujours que de la poussière. Et ça n'a pas beaucoup de valeur. Si mon origine est limitée par la matière, le temps et le hasard, c'est que je ne suis rien d'autre que le résultat de temps, de matière et de beaucoup de hasard. C'est pas très exaltant. Qu'est-ce que je vais trouver là-dedans comme raison d'être et raison de vivre? Même le présent peut être comme un puits profond. Nous aimons ne pas y penser, mais la marche pour la vie, dimanche prochain donc, nous rappelle qu'il y a un problème. Un monde humaniste. On n'a jamais été aussi humaniste que de notre temps, surtout chez nous, à l'Occident. Et pourtant, on tue quelques 43 millions d'enfants dans le sein de leur maman chaque année que Dieu fait. Et ça serait, comme par hasard, une expression d'humanisme? Pourquoi se fait-il que notre planète produit plus que assez à nourrir tout le monde, à tel point que nous, en Belgique, nous sommes parmi les pires gaspilleurs de nourriture? Et qu'en même temps, il y a passé 1 milliard d'affamés dans notre monde. Et nous serions humanistes à tout hasard? Qu'en est-il de nos tricheries nombreuses? Tricherie de mari envers leur épouse et de l'épouse envers son mari. Tricherie dans les examens, pour ne rien dire du fisc, dont on va bientôt avoir le grand plaisir et l'énorme privilège de satisfaire un appétit qui ne semble jamais épuisé. Mais il faut bien. Allons-nous tricher? Allons-nous faire notre possible pour payer le moins possible? Nous sommes bien d'accord. Le fisc ne fait pas partie de l'objectif de notre générosité. Pour cela, il y a d'autres destins. Mais allons-nous utiliser des moyens malhonnêtes parce que finalement, tricher et puis nous emporter parce qu'il y a des milliardaires qui font réfugier leur argent en Suisse, au Luxembourg, aux îles Caïmans? Mais nous ne sommes dans ce cas-là pas mieux. Nous sommes du même acabit et nous méritons la même peine. Vous voyez, on ne peut pas se défaire du péché qui habite dans notre cœur. On est comme ça. On a beau dire tout ce qu'on veut, on est comme ça.
c'est notre puits personnel. Et qui pourra nous en délivrer? Qui pourra nous en sortir? Nous sommes responsables. Nous ne pouvons pas dire devant les problèmes de ce monde, « Oh, ça c'est pas moi ». Parce que nous savons beaucoup trop que nous sommes responsables et que nous avons notre part de culpabilité. Mais peut-être comme le jeune homme riche qui vient à Jésus, nous nous berçons d'illusions. Lui, c'est l'illusion de la religion. J'ai toujours fait ce qu'il fallait. J'ai respecté les commandements depuis mon tout jeune âge. Sûrement, je n'ai pas de souci à me faire. Ça peut être l'illusion du temps. Oh, demain, ça ira mieux. Mais vous ne trouvez pas qu'on est en général assez bien trompé par le temps et que demain, ça va rarement mieux qu'aujourd'hui? L'illusion de l'argent. Si j'y mets quelques euros de plus, je trouverai bien la solution et tout ira mieux. Ou que pensez-vous de l'illusion du miroir? Vous savez ce qu'est un miroir? Le miroir est un vitre avec un peu d'argent derrière. Et en général, dès qu'il y a un peu d'argent qui se mêle, tous nos vitres deviennent des miroirs. Et dans le miroir, je peux dire, mais ce n'est pas moi le problème. Je ne vois pas où est le problème. Il y a combien de nos semblables? On pourrait faire un micro-trottoir, peut-être pas dans l'église, ce ne serait pas très objectif, peut-être dehors, à la batte. Et beaucoup de gens nous répondraient, mais je ne vois pas où est le problème, monsieur. Le monde va très bien. Ah, le monde ne va pas si bien que cela, mais ce n'est pas de ma faute. Hein. Ce n'est jamais de notre faute. J'étais aumônier de prison pendant plusieurs années. Je n'ai rencontré, je crois, que 2 hommes qui m'ont avoué, je paye pour ce que j'ai fait. L'un était un meurtrier et il était devenu chrétien. L'autre était un humoristique. Il m'a dit, ce pourquoi on m'a enfermé à Lantin, ce n'est pas ce que j'ai fait. Mais je reconnais que pour beaucoup de choses que vraiment j'ai fait, on ne m'a jamais attrapé. Donc il y a quand même un peu de justice. On est parfois tellement rempli d'illusions. Des choses qui nous empêchent de voir la réalité du puits profond dans lequel nous sommes embourbés. Comme le Chinois dans son rêve, nous avons besoin que quelqu'un nous sorte. Et comme le Chinois dans son rêve, croyez-moi, aucune des religions ne te sortira jamais de ton puits. Jamais. Ton puits se muera en enfer éternel si personne ne vient te tirer de là. Et comme dans le rêve de ce Chinois, il n'y a que Christ qui est descendu dans mon puits, qui m'a chargé sur ses épaules et qui m'a sorti de là en payant de sa vie mon salut. Ce n'est pas le Bouddha qui est mort pour nous. Ce n'est pas Mohammed qui est mort pour nous. Seul le Christ est mort pour nous. Seul le Christ est ressuscité pour nous. Il est vivant et il reviendra pour le jugement. C'est à lui que nous aurons affaire, tôt ou tard. Parce que Dieu a remis, nous dit la Bible, Dieu a remis le jugement à lui. Et on a donné devant tous une preuve éclatante en le ressuscitant d'entre les morts. Alors, ne te berce pas d'illusions. Tes illusions sont des mensonges. Tes illusions te cachent la réalité et te font continuer
ta vie à toi en te disant « Oh, il y en a bien plus malheureux que moi ». C'est vrai. Et pourtant, tu es peut-être en train de te perdre. Il n'y a qu'un seul qui est descendu dans le puits et qui a accepté de payer pour notre responsabilité, notre culpabilité. C'est pour cela que dans les églises, il y a des croix. Dans notre monde, il y en a de moins en moins parce que les athées veulent supprimer toutes les croix. Mais ils ne peuvent pas supprimer l'histoire. Christ est mort. Voici bientôt 2000 ans. Il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Et il va revenir. Seul Jésus-Christ peut nous sauver. Et nous avons besoin de venir à lui. Tu ne peux pas sortir de ton puits à toi sans venir à Christ. Il est le seul qui est capable, qui est assez puissant pour te sortir du puits, du désespoir, du péché ou de l'indifférence. Pour cela, il faut lui faire confiance. Il n'y a encore jamais quelqu'un qui a pu devenir chrétien sans faire confiance à Jésus-Christ, sans lui dire, sans lui demander « Seigneur, sauve-moi ». Et Christ n'a jamais dit non à quiconque le lui a demandé. Comment m'adresser à lui? Eh bien, ça s'appelle prier. Mais prier, c'est tout simplement parler à Dieu. Ça peut sembler extrêmement bizarre la première fois que ça nous arrive. On se dit, mais je suis en train de parler, je ferme mes yeux parce que j'ai l'habitude, parce que j'ai toujours entendu que c'est comme ça, et je suis en train de parler à qui? Mais savez-vous que les gens qui ont prié ainsi, Seigneur, si tu es là, je n'en sais rien, mais si tu es là et tu m'entends, s'il te plaît, sauve-moi, réponds-moi, pardonne-moi. Savez-vous? Ils n'ont jamais manqué de faire l'expérience du pardon, de faire l'expérience de la réalité de Jésus-Christ dans leur vie. Laissez-moi vous rappeler tout simplement une prière qui peut peut-être vous aider à trouver les mots si vous ne les trouvez pas. Vous pourriez dire quelque chose de ce genre. Dieu, aujourd'hui j'ai pris conscience que je suis perdu sans toi et que j'ai besoin de changer de vie. Je te demande pardon pour mes péchés et je mets ma vie entre tes mains. Je crois que Jésus, ton Fils, est mort pour mes péchés à la croix et qu'il est revenu à la vie. Merci Dieu pour cette nouvelle vie que tu m'accordes. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est tout simple. Ces mots n'ont rien de sacré. Vous pouvez trouver vos propres mots. Et l'important, bien sûr, ce n'est pas que cela sort de vos lèvres, mais que cela sort de votre cœur. Seul ce qui sort de notre cœur a de la valeur devant Dieu. Dieu qui lit dans nos cœurs, c'est ce qui vit réellement au-dedans de nous. Il veut nous entendre et nous exaucer. C'est à nous, tout simplement, de le lui demander. Nos baptisés l'ont fait, tout simplement, dans des circonstances toutes différentes. Et vous pourriez demander à 100 chrétiens, vous auriez 100 réponses différentes. Sur les circonstances, sur les paroles utilisées. Il y a tant de choses qui nous différencient entre nous. Mais essentiellement, derrière, il y a une constante.
c'est qu'on s'adresse à Dieu avec notre besoin. Le jeune homme riche l'a fait. Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Et Jésus le lui a dit. Jésus dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne le produit aux pauvres, et toi, viens et suis-moi. Que fait Jésus? Jésus ne fait pas dire ce qu'on ne doit pas lui faire dire. Jésus ne dit pas que maintenant, avant de pouvoir devenir chrétien, tu dois prendre ta porte-monnaie et le vider. C'est peut-être pas là ton problème. Peut-être que ton capital, c'est pas l'argent. Peut-être que ton capital est tout autre chose. C'est peut-être ta fierté. C'est peut-être l'opinion que tu as de toi-même. C'est peut-être ta religion. Combien de fois des gens n'ont pas dit « Ah, pasteur, je ne changerai jamais de religion !» Mais c'est évident. Il vaut mieux être con et aller en enfer que être sage et être sauvé. Je suis bien d'accord. Oui? Quelle bêtise! Quand je ne suis plus très heureux de mon médecin, qu'est-ce que je fais? Je change de médecin. Quand je ne suis pas content de mon dentiste, je change de dentiste. Merci Lisa. Quand mon garage ne me convient plus, je change de garage. Et quand ma religion ne me convient pas, je change de religion. C'est la première chose que moi j'ai fait en devenant chrétien. J'avais 19 ans. Et la première chose que j'ai fait, le soir même où je suis devenu chrétien, c'est dit, je n'irai plus jamais dans cette église-là d'où je sors. Parce qu'elle ne m'a rien apporté. Mais une église qui ne t'apporte rien, ça ne sert à rien. Vaut mieux la quitter. Et il vaut mieux te réfugier entre les mains de Dieu. Et lui demander de te conduire dans une assemblée de gens qui, comme toi, ont découvert en Jésus-Christ la réponse à leurs demandes. Le jeune homme riche reçoit de Jésus cette question. Vends tout ce que tu as. Pourquoi? Mais parce que Jésus lui dévoile ainsi l'idole de son cœur, le fric. Il vivait pour l'argent. D'ailleurs, la raison est dite après. Il s'en alla tout triste parce qu'il était très riche. Et tôt ou tard, il y a des choix à opérer. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu et la popularité. Tu ne peux pas suivre Dieu et Facebook. Tu ne peux pas suivre Dieu et n'importe quoi d'autre. C'est une demande exclusive, comme au mariage. Au mariage, tu viens, jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas encore changé. Il y a beaucoup de choses qui changent, mais en principe, au mariage, tu viens avec un seul homme. Ou si tu es un homme, avec une seule femme. On ne vient pas encore avec 2, 3 ou 100 femmes et dire on veut se marier. Dieu est un Dieu exclusif. La Bible dit, il est un Dieu jaloux. Pas dans le sens que nous connaissons, mais dans le sens qu'il ne tolère pas de rival. Il n'accepte pas que dans notre cœur, il y a 2 rois. Il y a 2 seigneurs. Il veut être le Seigneur de ta vie. Et quand le jeune homme riche comprend cela, comprend que cela va tout lui coûter, il tourne ses sandales et il va ailleurs. Il quitte. Tout triste, mais pourtant il part. Et il n'est pas rattrapé. Jésus-Christ ne le rattrape pas en disant « Écoute, tu m'as un peu mal compris. Je veux vraiment, écoute, tu es tellement bien, je voudrais que tu sois là. » Non, 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 non. Jésus le laisse partir.
vers une éternité perdue. Parce que telle est la façon dont Dieu respecte nos choix. Dieu ne nous manipulera jamais. Jamais. Il nous sortira l'argent de notre poche par manigance. Ce n'est pas le genre de Dieu. Dieu sera rigoureusement honnête avec chacun de nous. Dieu connaît ce qui nous empêche de venir à lui. Et ce qui nous empêche, tu dois le laisser tomber. Aussi radicalement que le jeune homme riche et son fric. Tu ne peux pas servir Dieu et continuer ta petite vie à toi comme d'habitude. Ça, c'est pas possible. Dieu dira non, je ne marche pas. Il a donné son Fils. Chers amis, mais que peux-tu donner de plus? Laisse-moi demander ça. En général, on dit « Oh maman, moi je suis papa. Moi j'ai 3 filles. Vous croyez que j'aurais facilement donné une de mes filles pour une bonne cause? Bien sûr que non. Quel genre de père serais-je? Et pourtant, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ dira, je ne suis pas conduit à ma mort par quelqu'un d'autre, je donne ma vie et je le reprendrai. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a donné sa vie. Et 3 jours après, il est sorti vivant du tombeau et il règne au siècle des siècles. Et il veut régner dans ton cœur, dans mon cœur. Et il n'y a qu'ainsi que je peux sortir du puits profond dans lequel je suis enfermé. Ça mérite d'y réfléchir, non? Ça mérite de se poser la question, est-ce que peut-être je devrais prier comme ça? La première fois que j'ai entendu cela, je me le suis dit, mais il parle pour moi. Pourtant, il ne me connaît pas. Mais ce qu'il dit, c'est exactement moi. Je dois faire ça. Et comme je ne suis pas nécessairement des plus intelligents, j'ai gardé 3 mois à réfléchir avant finalement de me mettre à genoux dans mon côte et de dire « Seigneur, je capitule. C'est toi que je veux suivre. » C'est ce que nos baptisés ont fait. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce qu'ils ont enterré leur passé et ils sont venus à une vie nouvelle avec Jésus-Christ. C'est ce qui est possible pour chacun et chacune parmi nous. Que Dieu vous bénisse dans votre réflexion. Et ne faites pas nécessairement comme moi. Vous n'avez pas besoin d'attendre 3 mois. Vous pouvez vous donner à Christ aujourd'hui même. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Grâce parce que tu nous fais grâce. Parce que tu ne nous vends pas le salut. Aucun de nous n'aurait jamais pu l'acheter. Mais tu nous l'offres. C'est toi qui payes. Et c'est moi qui reçois. C'est toi qui payes. Et c'est moi qui m'enrichis. C'est toi qui deviens pauvre afin de faire de moi un homme riche pour l'éternité. Seigneur, que tu puisses toucher notre cœur. Seigneur, il y a des gens parmi nous qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, que tu puisses parler à leur cœur. Que tu puisses leur dévoiler le puits dans lequel ils sont et dont tu peux les sauver et toi seul. Et Seigneur, qu'ils puissent considérer cela et se donner à toi.
Seigneur, que tu sois avec nos 4 baptisés, avec Vanessa, avec Anne-Sophie, avec Bénédicte, avec Fabrice. Seigneur, que tu leur donnes beaucoup de joie à vivre pour toi, même si parfois la route sera difficile et contrariante. Seigneur, donne-leur la persévérance afin de continuer jusqu'à la fin. Seigneur, que ainsi tu nous accompagnes chacun. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons chanter ensemble